Bonjour. Est-ce que le coronavirus est dangereux en lui-même ou à travers tout ce qu'il y a autour? Donc le coronavirus, bon, apparemment, il y a des tas de médicaments qui le soignent. Si on renforce notre terrain immunitaire, si on renforce notre énergie, surtout qu'on ne tombe pas dans la peur, je ne pense pas qu'il soit plus méchant que ça. Par contre, si on a très peur ou qu'on est en colère contre ceux qui s'amusent à nous faire peur, là, on baisse nos énergies et ça baisse direct les défenses immunitaires et là, on lui ouvre la porte. À lui et à tout le reste, hein. On finit par oublier qu'il existe d'autres maladies sur terre. Donc il y a ça. D'autre part, la peur avec la loi d'attraction ou la colère, hein. Si on se polarise qu'on se polarise sur la peur du coronavirus en lui-même ou celle de ou la colère contre ceux qui propagent des peurs, à la télé et sur internet à gogo. Dans les 2 cas, on attire, on se focalise sur ce qu'on ne veut pas. D'accord? Donc on a 2 grandes raisons de rester le plus possible dans des énergies hautes, c'est ne pas faire tomber nos défenses immunitaires et ne pas attirer la poisse sous toutes ses formes. Voilà, donc ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais ce qui me fait encore le plus peur pour le moment, mais ce qui fait certainement peur à beaucoup de gens, sinon j'en ferais pas une vidéo, hein, c'est les conséquences de tout ce bazar. Parce que s'il y a des gens, beaucoup de gens, qui n'ont plus de quoi manger, qui perdent, qui n'ont plus d'argent, qui sont dans le rouge, ultra rouge, ça risque de barder, d'une part économiquement, d'autre part, physiquement, quoi. Qu'il y ait un peu d'animation dans les rues. Et ça, je reconnais que, ça ne me rassure pas du tout. Qu'est-ce que je fais quand j'ai peur de quelque chose? Je fais de l'EFT et que quand j'ai peur de quelque chose et que je pense que je ne suis pas la seule, je fais une vidéo d'EFT. On voit ça dans quelques secondes. Je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT, on s'en serait douté un peu, et auteur du blog J'aime l'EFT. Donc plein d'articles en rapport avec ce que je suis en train de dire ou en rapport avec sur l'EFT, sur plein de choses dans mon blog J'aime l'EFT et des liens sous la vidéo. Donc c'est parti, on y va. Si vous ne connaissez pas l'EFT, vous faites les mêmes gestes que moi. Si vous la connaissez déjà, vous avez vos habitudes de gestes, vous faites ce qui vous arrange. Soit pareil que moi, soit vous fermez les yeux même et vous faites celle dont vous avez l'habitude. Mais bref, même geste, vous répétez mes phrases sans vous poser de questions sur le moment. Vous les poserez après si vous voulez. Et voilà. Et c'est parti. Même si j'ai beaucoup plus peur des conséquences du coronavirus que du coronavirus lui-même, ou même que j'ai peur des 2. Je suis quelqu'un de tout à fait valable, comme tout le monde, et je m'ouvre à l'idée que ces peurs, n'arrangent pas les choses. Même si j'ai peur de tout ce bazar qui peut se passer en conséquence de la situation actuelle, je me rappelle que j'ai une sagesse intérieure et je me rappelle aussi de l'existence de la loi d'attraction. Donc je ne suis pas obligée d'attirer des choses qui me perturberaient beaucoup trop par rapport à ce que je suis capable de vivre. Des choses trop douloureuses. Tout ça n'est pas inéluctable. Ah, vous avez vu la panique qu'il y a avec ce coronavirus? Les gens sont terrifiés, plein, hein.
Ça crée un égrégore terrible. Et cet égrégore peut dégénérer en violence et en crise économique. C'est même quasiment certain, au moins pour la crise économique et sans doute le reste. On tapote sous les bras, ensuite sous les seins. J'ai très peur. Avoir une alimentation saine, je sais faire. Augmenter mes défenses immunitaires et mes pensées positives, ça va à peu près. Mais faire face à des fous déchaînés qui veulent me piquer, ce que j'ai et dévaster toute ma maison, là, je sais pas faire face. Mes programmations de petite dame, pas pas tireur d'élite ni karatéka haut niveau, elles m'aident pas vraiment à faire face dans une situation pareille. Enfin, j'ai toujours cru que, voilà, ça serait la chose la plus terrible qui puisse arriver. Et puis me faire des tas de reproches de ne pas être devenue une super karatéka et aussi, par rapport à la crise économique, de ne pas savoir gérer l'argent comme il faudrait le gérer, pas comme il aurait fallu en cas de crise économique. Bref, je me sens paumée, quoi, complètement paumée. Crise économique plus bandit. Oh là là, là j'ai très peur là. Là, je peux en plus avoir le coronavirus dans l'énergie où je suis, si je rumine tout ça, en plus du reste. Bon, ça, c'est les programmations qu'on a. Les choses arrivent par hasard, on est faible et dépendant et pauvre victime. Il ne nous arrive que des gros malheurs et il va nous en arriver des pires après, hein. Ça, c'est les programmations. On en rajoute quelques-unes avec des gens qui nous prédisent la fin du monde, l'effondrement et tout et tout et tout. Même ceux qui dénoncent des magouilles et des immenses manipulations, même s'ils ont pas tort logiquement, ça fait peur aussi. Bon, je vais peut-être arrêter de me croire une pauvre victime qui ne peut rien. Et on revient à des réalités. La réalité, c'est qu'il y a la loi d'attraction et que plus je me concentre sur l'idée d'un monde beaucoup plus beau, plus je mets des énergies dans cette direction. Et plein de gens font la même chose en plus, en ce moment. Déjà, ça aide à être heureuse maintenant. Penser à ce monde magnifique qui est en train de se construire. L'ancien monde s'écroule, ça peut faire mal, mais peut-être qu'on peut éviter les gravats
quand il s'écroule. On peut passer entre les gouttes et qu'on peut même souhaiter qu'il n'y ait pas beaucoup de gouttes dans ce genre-là, qu'elles tombent doucement où il faut, sans blesser. On peut le souhaiter, c'est bon pour l'humanité entière et pour nous. D'autre part, j'ai été conditionnée à croire que la mort était quelque chose de terrible. Donc il fallait tout faire pour s'en préserver. J'ai même appris qu'il n'y avait rien derrière, mais que c'était horrible quand même. Il y a une légère contradiction, je trouve. On n'est pas là, mais on est malheureux quand même. Waouh! Eh bien, ça. Bon, je sais maintenant que la mort, c'est juste un changement de vibration, un passage dans d'autres plans d'existence. Plein, plein, plein de gens sont revenus justement pour le dire, ou ont été voir, et sont revenus. C'est juste du voyage astral. Ou des NDE. Enfin bref, on sait que c'est comme ça. Il n'y a plus qu'à persuader notre cerveau émotionnel que si on doit monter là-haut rapidement, ben, bon, c'est pas si grave qu'on nous l'a dit, d'une part. D'autre part, quitte à aller là-haut, autant y aller dans la sérénité. Et pas forcément tout de suite. Mais si c'est le plan B, déjà, autant ne- autant le voir d'une façon pas dramatique. Et autant que ce passage se fasse tranquille. Bon, alors les bandits et la crise économique. Je suis pas obligée de me reprocher de ne pas être à la fois économiste, d'ailleurs ils sont paumés aussi, et karatéka. Parce qu'un karatéka devant 10 types armés, ça se passe pas souvent comme dans Bruce Lee, hein. Bon alors, loi d'attraction, sagesse intérieure, énergie qui remonte, souhait positif pour le monde et pour soi-même. Ça me paraît pas mal et en plus accessible tout de suite. Alors voilà, je me concentre sur toutes ces idées et c'est génial pour moi et pour tous les êtres. Voilà, si ce protocole vous a un peu rassuré, fait du bien, voilà, vous mettez un j'aime, vous vous inscrivez à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait et à ma newsletter et éventuellement, si vous avez envie de continuer à être rassuré, mais cette fois-ci individuellement, je rappelle que je suis thérapeute et que je peux vous aider à thérapeute EFT, vous avez vu que c'est super le l'EFT et je peux vous aider à vous rassurer, à aller voir vos peurs spécifiques parce que c'est pas on n'a pas tous les mêmes. On n'a pas tous les mêmes et c'est en travaillant sur ces peurs spécifiques qu'on joue. Le protocole, il est généraliste. Des fois, il y a des trucs qui sont collés sur notre nez, on ne les voit pas et là, une aide est utile. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous remercie.